C'est sûr que cette victoire d'hier soir fait beaucoup de bien, puisqu'on avait fait deux bons matchs contre Nice et Bordeaux à l'extérieur. On ne peut pas dire que la première partie de saison a été des, des- des plus heureuses, donc on y reviendra certainement, mais non, cette victoire d'hier a été difficile. Mais elle est là, c'est l'essentiel, devant une patinoire qui était pleine à craquer, donc non, c'est une très bonne opération, à la fois pour relancer cette nouvelle année 2015, et puis à la fois voilà, pour redonner du plaisir au public, et surtout on a pris 2 points qui valaient cher, puisqu'avec Courbevoie on était au même niveau, donc non, une très bonne soirée hier soir à Glisséo. La suite, c'est Neuilly-Dunkerque. La suite, c'est Neuilly-Dunkerque, donc c'est un week-end très important, très difficile, puisque deux déplacements, enfin 2 matchs en 2 jours en déplacement, donc ça a l'avantage que le groupe voilà, va pouvoir se resserrer encore un peu plus dans la cohésion, mais en même temps, la cumul de fatigue et du transport sur 2 matchs qui sont essentiels pour nous, puisque Dunkerque et Neuilly seront des adversaires directs, à la fois pour la course au maintien et la course au play-off. Donc c'est sûr que si on revenait avec 2 victoires, Cholet aurait fait un gros pas déjà sur le maintien qui serait acquis, et puis prendra une option sur un positionnement en play-off qui serait, ma foi, bienvenu. C'est toujours un objectif, les playoffs, si Ouais. c'est faisable. Là, l'objectif, c'est de gagner les matchs, de prendre les matchs match après match, de remporter 2 points à chaque fois. Et puis on fera le bilan à la fin, parce que sur les playoffs, on est aussi tributaire des résultats des autres. On est 4-5 équipes voilà, à être en 4, 5 ou 6 points. Donc on verra. Nous, l'important est d'abord de préserver la place en première division, qui semble être quelque chose qui se profile. Et puis après, je dirais, si on peut accrocher une place en playoff, tant mieux. Et puis après, on sait que les playoffs, en fonction de notre classement, 8e, 7e ou 6e, après tout est possible, hein, c'est un deuxième championnat, tout le monde le dit, on est bien placé aussi pour savoir. La D1 ne déroge pas à la règle, hein. En D2, on a été souvent premier, souvent playoff, et pourtant on a souvent été éliminé dans les premiers tours. Donc voilà, après ce sera du bonus en tout cas, et puis ça nous permettra de donner un peu plus de plaisir ici à Glisséo, et de faire prolonger la saison un petit peu plus, hein. Est-ce que vous pouvez confirmer le fait que cette année, il n'y a bien qu'une équipe qui descend? Ouais, cette saison, il n'y a qu'une équipe qui descend, puisque Montpellier n'avait pas été qualifié financièrement, hein. La CNSCG avait décidé, au vu des éléments qu'ils avaient à leur disposition, de ne pas donner, de pas inscrire Montpellier en championnat. C'est pourquoi que nous nous retrouvons à 13 équipes et pas à 14. Donc effectivement, il y aura 2 montées de la D2 et une seule descente de la D1. Voilà, il reste un tiers de la saison. Sur les 2 premiers tiers, effectivement, on a fait une saison qui était compliquée. On n'a jamais eu à faire face à une saison aussi compliquée sportivement pour notre équipe phare. Avec voilà, un premier tiers où on a enchaîné les défaites, les contre-performances, avec surtout des matchs qu'on a laissé filer. Donc je ne vais pas revenir en détail, mais on peut prendre le premier match contre Reims, voilà, on peut prendre le match contre Mont-Blanc, on peut prendre le match contre Toulouse, où on a laissé filer les choses. Donc forcément, il y a eu des décisions à prendre avec des joueurs. C'était la première fois qu'on avait à le faire aussi, donc on n'a pas été très adroit dans notre démarche. Jusqu'au début janvier, où on a là aussi dû prendre des décisions par rapport au groupe, puisqu'on avait un groupe qui, s'il avait du talent sur le papier, s'il était prometteur dans les statistiques, n'a pas su trouver sa cohésion, et n'arrivait pas à respecter les consignes de jeu. Et ok, si on n'applique pas le système établi, ou si une pièce du système ne fait pas ce qu'il faut, forcément c'est compliqué. Et quand sportivement les choses ne vont pas bien, forcément ça met en exergue voilà, des frictions au sein du groupe, ou le manque de cohésion, en tout cas avec des joueurs qui pour la plupart se connaissent depuis longtemps, et donc qui avaient du mal aussi à se dire les choses. Et donc voilà, il a fallu gérer ça, c'était une première. Même si on a eu quand même une petite, voilà, on va dire notre petit chemin un peu plus heureux en Coupe de France, où là on a fait un beau parcours. On a fini à Amiens. Alors c'est sûr qu'à Amiens, le score peut paraître lourd, mais où on a fait jusqu'aux 2 tiers du match, hein, où on a tenu tête à une équipe de Magnus qui s'est mis à douter même. Et pour avoir suivi, parce que j'ai pas pu y aller, le match en direct à la radio, les commentateurs étaient plutôt élogieux par rapport aux Dogs,
Et je pense que si on n'avait pas eu ces deux poteaux et si on avait su marquer les deux ou trois breaks et faire un peu la différence, le score aurait été différent. Voilà, on a joué là-bas un soir en semaine, c'est toujours compliqué pour une équipe amateur. Donc voilà, néanmoins, ça laisse quand même un beau parcours. C'est la première fois qu'on atteignait ce niveau. Et voilà, donc maintenant on a un tiers de championnat à finir. On a des matchs à prendre les uns après les autres et surtout à montrer que les Dogs, même s'ils ont été dans la difficulté, aujourd'hui ils sont toujours présents, ils sont toujours capables de faire des bons matchs, de faire des bons résultats, de créer pourquoi pas la surprise. Et puis surtout, on a deux derbies à venir, le 7 février contre Tours et le 21 février en recevant Nantes. Et là, on a deux gros matchs pour donner beaucoup de plaisir ici à Glisséo et pour rappeler que le hockey est bien présent à Cholet. Effectivement, il a fallu aller chercher chacun des joueurs dans le groupe pour qu'ils arrivent à se dire des choses et à les remettre face à leur responsabilité, l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis à la fois de l'équipe et puis vis-à-vis du club, hein, puisque l'équipe première n'est pas toute seule ici, le club Choletais, on y reviendra certainement, c'est aussi 250 licenciés, il n'y a pas que les Dogs. Et ça nous a amené à nous poser des questions sur certains joueurs. Colin Donnet donc, est parti, Piet en début de saison nous avait quitté, lui, parce qu'il sentait bien qu'il n'avait pu. Il s'était trompé un peu sur le niveau du jeu français et il ne se sentait pas à la hauteur, en tout cas, des efforts à fournir pour pouvoir se mettre au niveau et apporter ce qu'on lui demandait. Ça a été le cas aussi tout dernièrement pour Guillaume Brods, que vous n'avez pas vu sur la glace hier soir. Parce qu'à un moment donné, moi j'attends un joueur qui s'investisse à 100%, qui soit au niveau qu'il doit être et puis qui doit surtout apporter du positif dans le vestiaire. Et dans le bilan, avec Guillaume, on n'y était pas. Donc voilà, après on a gardé aujourd'hui un effectif qui est motivé, qui respecte ses engagements, qui a une attitude combative comme on n'avait pas vu ce début de saison, qui va jusqu'au dernier moment, et on l'a vu à Bordeaux la semaine dernière, où le troisième tiers, on a fait 17 shoots à 5, donc c'est dire si on a dominé, on a été très maladroit devant le but, puisque on n'a pas retrouvé la confiance, et c'est ce qui nous manque en ce moment. Mais effectivement, on a dû remanier pas mal de choses. Ce sera, je pense, fini jusqu'à la fin de la saison, puisque au hockey, les recrutements sont finis au 15 novembre, donc l'équipe elle est comme elle est, avec des compositions obligatoires à faire sur les lignes de défense, puisqu'on n'est pas riche en défenseurs. Néanmoins, le groupe a fait le choix de se serrer et d'être solidaire, et ça me va très bien. Ça me va très bien, et je pense qu'on verra des belles surprises encore sur la glace avec les Dogs. Alors oui, c'est vrai qu'on entend ça, j'ai pas de détails des autres clubs, et puis c'est toujours un petit peu, vous savez, dans ces cas-là, ce qu'on dit, ce qu'on entend, et voilà. En tout cas, nous, à Cholet, c'est ce qui m'intéresse. On n'est pas dans ce cas-là, c'est-à-dire que le club de Cholet est financièrement sain. Notre petit problème, c'est qu'on n'a pas un budget qui nous autorise à faire des folies, bien au contraire, hein. Un euro est un euro. Notre budget est de 360 000 à peu près euros. Et c'est, je pense, un des plus petits, sinon le plus petit budget de première division. Là où des clubs qui sont en tête de championnat vont plutôt tourner entre 800 000 900 000 ou peut-être 1 million d'euros. Un club de Magnus, c'est 1 200 000 euros. Donc ça vous donne un petit peu ça remet un petit peu les choses en place, puisqu'on a parfois tendance à penser à Cholet en particulier que nous avons une structure qui pourrait s'apparenter à Cholet Basket. Et c'est pas du tout le cas, hein. Ici, tout le monde est amateur et les joueurs sont pas du tout professionnels. Et ça peut surprendre, hein. Je vous laisse trouver le budget par exemple de CB, on est qu'à 10% de leur budget, donc ça permet de mettre un peu les choses en perspective. Sur la situation financière à date, on est comme d'habitude depuis 6 ans, c'est-à-dire qu'on gère le budget en bon père de famille comme on dit, et on n'est pas en danger du tout, on respecte toutes nos échéances, qu'elles soient vis-à-vis du hockey mineur, des joueurs ou même des institutions, hein. J'ai pas d'un pays URSAF par exemple, donc voilà. Après c'est sûr que le début de saison qu'on a fait nous a pas fait du bien sur le niveau des recettes, hein, puisqu'on a perdu quand même du public. Le public choletais est exigeant, donc j'étais ravi hier soir de voir la patinoire pleine. Néanmoins, il ne faudrait pas qu'on le reproduise trop longtemps. Et puis sur le plan des partenaires, on a la chance d'avoir rentré des nouveaux partenaires cette saison, qui nous font confiance, qui
qui ont pris le temps d'apprendre à connaître un peu le club et puis se rendre compte que voilà, les vraies valeurs étaient là, qu'on essayait de faire les choses le mieux possible avec une ambiance où on veut garder cet esprit familial et convivial, et c'est ce qui nous sauve bien, avec aussi une deuxième chose, c'est enfin l'accès aux publicités sur les balustrades, qui sont une des sources principales de recettes des clubs de hockey en France. Donc la Cholet Sport Loisirs et la communauté d'agglo nous y a autorisé, donc ça c'est vraiment une excellente nouvelle, puisqu'on a pu voilà, mettre de la publicité, donc avoir des rentrées supplémentaires. Et puis d'ailleurs, c'est pas fini, hein, il reste de la place, donc on a toujours avec joie le plaisir d'accueillir de nouveaux partenaires. Donc tout ça pour vous dire que financièrement, non, nous ne sommes pas en danger. Oui, nous respectons toutes nos échéances. Je n'ai aujourd'hui et demain aucun joueur qui partira pour des raisons financières, parce qu'il n'y en a aucune raison. Ils sont tous, je pense, très contents d'être à Cholet. Je vous laisse faire les interviews des joueurs si vous voulez, mais entre le club, la manière dont ils sont managés et puis tout l'environnement du club, hein, puisque nombre de joueurs avec nos partenaires ont trouvé des emplois, CDI en particulier, et même leurs épouses. Donc voilà, je pense que Cholet est un club où on ne va pas se prendre au sérieux et où les choses sont sérieusement faites en même temps. Et aujourd'hui, non, je ne suis pas dans une situation financière compliquée. Après, c'est toujours pour revenir au début de votre question, c'est toujours dommageable d'entendre des clubs qui sont en difficulté, parce que c'est jamais plaisant, et je pense que ça c'est jamais plaisant pour eux en premier lieu, et eux comme nous, on est dans l'associatif, à quelques exceptions de près, et c'est pas toujours simple de faire vivre un club dans le contexte économique actuel. Donc voilà, j'espère sincèrement que personne n'aura à subir en fin de saison des décisions dues à ces situations financières, et que chacun saura trouver les ressources et puis avoir la gestion raisonnable pour qu'on puisse continuer à avoir un championnat comme on a, parce que cette première division elle est vraiment très intéressante, et puis j'espère qu'elle va s'étoffer avec le club de La Roche-sur-Yon à côté, qui pour l'instant mène son championnat, même si je suis bien placé encore une fois pour savoir que mener la saison régulière n'est pas se qualifier pour la montée, mais ce qui nous donnera une première division vraiment, en tout cas je suis super intéressante, avec 3 derbies, Nantes, La Roche, Tours, voilà, et avec l'Ouest qui serait plus présent, et pouvoir continuer un championnat qui est toujours disputé, qui jusqu'à la fin, on le verra encore cette année, je pense pour les playoffs, tous les points vont compter. Le hockey mineur se porte plutôt bien, même si on peut déplorer qu'on a, voilà, on n'a pas de... On a un petit manque dans l'école de glace, on aimerait bien avoir un peu plus de nouveaux licenciés. Les rythmes scolaires ne nous ont pas du tout aidés, puisqu'on a été obligé de revoir nos créneaux d'entraînement, et pour les tout petits, venir le soir en semaine c'est très compliqué. Forcément ça ne nous aide pas sans vouloir développer notre sport, mais au moins à retrouver un niveau d'adhésion chez les tout petits qui soit à la hauteur de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions et qu'on revoie cette organisation-là. Donc on doit revoir nos créneaux en fin de saison avec Lycéo et les autres clubs, puisqu'il va falloir revoir l'organisation des uns et des autres. Donc ça ne nous a pas aidé. Néanmoins, sur les autres équipes, les autres catégories, il y a plutôt de la grosse satisfaction. Aujourd'hui, les équipes choletaises font partie des équipes à battre. On a rattrapé le niveau de jeu de clubs comme Angers, qui ont toujours été très loin devant, et on a des matchs très intéressants dans toutes les catégories. Quand on rencontre nos voisins, qui eux aussi progressent, hein, Nantes, La Roche, Tours, ça a toujours été des clubs qui forment bien leurs petits. Donc nous avons 2 équipes dans chaque catégorie, je l'ai dit. Donc on a plutôt une grosse satisfaction de ce côté-là. Après, sur l'équipe loisir, elle est toujours existante, hein, puisqu'on a aussi, on va dire, les anciens, on ne dit pas les vétérans, mais les anciens qui sont nombreux au club, avec 2 créneaux, un débutant et un plus confirmé le mercredi et le samedi. Et puis le hockey luge, c'est un petit peu on va dire l'insatisfaction du moment, c'est qu'on a du mal à faire connaître et à faire adhérer au hockey luge, alors que tous ceux qui viennent l'essayer, qu'ils soient valides ou non, d'ailleurs, trouvent que c'est un sport qui est surprenant, puisque on trouve des sensations de glisse qui sont incroyables, avec un sport collectif il n'y en a pas beaucoup pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça, on aimerait bien que ça s'étoffe un peu, et on a de bon espoir, puisque la fédération vient de créer une commission autour du handicap. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir
sur lequel on va pouvoir travailler avec le club de Cholet qui a été le premier, vous le savez, à promouvoir ce sport avec l'association Glycine. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose qui va pouvoir prendre enfin un essor un peu plus important. Donc en résumé, un hockey mineur qui se porte bien, du bon travail fait par notre entraîneur mineur Grégory, des résultats qui sont à la hauteur de nos attentes, et puis toujours cet objectif de ne pas se prendre au sérieux, de préparer les enfants, de leur mettre, voilà, de leur faire prendre du plaisir à la pratique, parce que c'est là qu'est l'essentiel, avec les valeurs de notre sport. Et puis pour ceux qui le souhaitent, de préparer au niveau. Donc là aussi, je pense qu'on va avoir des satisfactions dans les 2 saisons qui viennent, avec enfin les joueurs choletais qui pourront, je pense, intégrer l'effectif de la D1, en tout cas pour faire leurs armes et apprendre. Certains s'entraînent déjà régulièrement avec les Dogs. Donc j'espère que de ce côté-là, on va pouvoir aussi continuer à les faire progresser pour qu'ils puissent intégrer l'effectif, pas forcément pour prendre du temps de jeu au départ, mais pour continuer à progresser et à terme retrouver les nouveaux Cadoré, les nouveaux Germont des saisons à venir. Voilà, donc on a bien sûr du travail. Mais on avance bien et le club se porte pas si mal que ça et va bien. Voilà, avec un petit besoin en bénévolat, donc ça c'est un peu le nerf de la guerre pour toutes les associations. Quand je rencontre mes collègues présidents, qu'ils soient de hockey ou d'autres disciplines, voilà, si des gens veulent aider le club, surtout qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec moi directement. Vous trouvez mon adresse mail sur le site, ou en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, puisque tout aide et il y a des choses intéressantes à faire, que ce soit dans l'encadrement, dans la gestion, dans le sponsoring, dans la communication, dans l'organisation des matchs aussi, puisque je pense qu'on va finir par avoir un vrai show à glisser haut. Donc, voilà, donc toutes les aides sont les bienvenues. Voilà. Donc le fait de prendre des jeunes qui sont formés à Cholet, c'est quand même un des objectifs du club. C'est d'avoir un maximum de jeunes qui puissent jouer après en haut niveau. Cholet n'est pas un club qui a pour, contrairement à un club comme Angers par exemple, où ils ont une structure élite, on n'est pas un club, nous, à être élitiste. C'est-à-dire que on est plus dans la pratique de masse, on a des équipes mineures où on a des niveaux très disparates entre celui qui est le plus fort et celui qui a besoin de plus progresser. Notre rôle, nous, il est là, enfin je le mets là, c'est-à-dire que chaque enfant puisse à terme prendre le plaisir et pas de faire en sorte que les meilleurs, de construire du haut niveau systématiquement. Par contre, pour ceux qui le souhaitent, l'idée c'est de les accompagner, de les faire rentrer dans l'effectif choletais, parce que je fais partie de ceux qui pensent que c'est mieux si on peut rester dans le cadre familial. Plus on s'en éloigne tôt, et plus c'est compliqué. Toutes les expériences qu'il y a eu n'ont pas été toujours heureuses et montrent que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont d'abord fait le choix, parce que quand on a 15 ans, 16 ans, faire le choix du sport, de toutes les contraintes qui vont autour, de l'alimentation, du repos, de l'entraînement, alors qu'on est sollicité par les copains, par tout l'environnement d'une fin d'adolescence ou d'un jeune adulte, c'est pas si simple que ça. Et la deuxième chose, c'est que il faut, pour pouvoir tenir la compétition avec les autres, puisque c'est de ça dont il est question, puisque ma place à chaque fois je la remets en question, tout en préservant ses chances de reconversion avec une formation scolaire qui est à minima permettra de lui donner un avenir plus tard. C'est mieux de rester dans le giron familial. Donc c'est toute la difficulté pour nous, mais néanmoins je pense qu'on aura des jeunes à intégrer, et quand on a les profils, comme on en a cette saison, qui font le choix d'essayer d'aller au haut niveau, on les accompagne pour pouvoir y arriver au mieux sans qu'ils soient contraints de quitter notre club. S'ils le quittent, c'est dur en même temps, et tant mieux pour eux s'ils s'en sortent. S'ils deviennent les futurs Robin Gabory, tant mieux, parce que la réussite d'un jeune Choletais, elle est toujours bonne, même s'il n'est plus au club, c'est toujours quelque chose de bien. Si on prend Robin par exemple, il n'a jamais oublié le club de Cholet, il n'est pas loin, il vient nous voir souvent, et c'est important, voilà, donc, pour les jeunes. Donc, et pour faire le lien avec votre question, forcément oui, si on peut intégrer des joueurs Choletais, je préfère ça à aller recruter des joueurs à l'extérieur, parce qu'on on n'est jamais impliqué de la même façon.
quand on joue pour son club d'origine et son club de cœur que quand on est là pour respecter un contrat. Même si, en même temps je dis ça, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à quelques joueurs qui ne sont pas du club et qui pourtant y sont impliqués. Je pense à Pierre Valbert, pour citer que lui. Pierre-Yves ou même des joueurs qui nous ont quittés, comme Guillaume Jacob, ou, voilà, qui se sont mouillés ici et qui ont donné pour un club, même s'il n'était pas de Cholet. Mais voilà, en tout cas, non, nous n'avons pas vocation à former du haut niveau. Par contre, si on a des profils qui ont l'envie et qui veulent y arriver, on les accompagne pour pouvoir leur permettre, c'est sûr. On pense, nous, déjà beaucoup dans l'organisation du club, parce qu'on a des choses, on apprend beaucoup. Hein, c'est notre deuxième saison en première division. C'est une année compliquée sportivement, mais aussi compliquée, ne serait-ce que sur un plan personnel. Et je pense que j'ai quelques dirigeants qui se reconnaîtront dans cette difficulté à trouver du temps pour pouvoir gérer le club comme avec les besoins qu'il a et les échéances qu'on a aujourd'hui. Donc il faut qu'on change un peu notre organisation et qu'on se structure un peu différemment. Qu'on aille chercher aussi des partenaires, donc toujours plus, puisque voilà, sans argent on ne fait rien. Hein, je vous le dis, on est le plus petit budget. Donc, et sportivement, on n'y a pas encore réfléchi avec Julien, parce qu'on avait d'autres préoccupations, vous l'avez bien compris dans la première partie de cette interview. Néanmoins, c'est quelque chose qu'on va attaquer assez vite, puisque la saison prochaine, normalement, il y a 2 clubs de Magnus qui descendront. La Magnus va passer de 14 à 12 clubs. Ça veut dire que les équipes vont certainement mettre beaucoup de choses en œuvre pour assurer leur maintien. Donc le niveau de jeu va encore se relever. Il y aura 3 descentes de la D1 à la D2, peut-être avec le système de barrage, mais néanmoins ça va être très compliqué la saison prochaine d'aller gagner des matchs, et pour ceux qui seront en queue de peloton comme on l'a fait nous sur cette première partie de saison, ça risque d'être encore beaucoup plus difficile de se maintenir. Donc la saison prochaine, oui, on va pas tarder à y penser, et ça va venir très très vite derrière ce double confrontation de ce week-end. Je pense qu'on va déjà commencer à mettre des perspectives et à envisager le groupe des Dogs de la saison prochaine, c'est sûr. Peut-être une équipe qui n'a rien à voir avec celle de cette année. Beaucoup de changements, à la fois des Choletais qui vont peut-être arrêter, des étrangers qui vont s'en aller. C'est trop tôt pour dire. Moi, de cette saison, ce que j'ai, au-delà du niveau de jeu individuel des joueurs, moi, ce que je retiens, et c'était déjà ma conviction, c'est que le hockey est un sport qui, au même titre que le hand ou que le rugby, exige beaucoup d'abnégation des joueurs, et où si on n'a pas envie de se faire mal et de se mettre en danger pour son équipe et ses coéquipiers, il n'y aura pas la cohésion, il n'y aura pas les résultats. Donc au moment où je vous parle, ma préoccupation sera d'avoir une équipe où on garantit le plaisir de jouer, le plaisir de se faire mal pour pouvoir permettre à l'équipe de gagner. Donc une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit, mais ça ne veut pas dire qu'on va révolutionner, ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher des individualités, et ça ne veut pas dire qu'il y aura beaucoup de changements, puisque l'attitude et l'état d'esprit du groupe depuis 4 semaines est quand même radicalement différent de ce qu'on a vu sur cette première partie de saison. Et des fois, il ne suffit pas de changer la moitié de l'équipe. On l'a vu cette saison, on a changé beaucoup de joueurs, et pourtant ça ne nous a pas empêché, même si notre recrutement, nos collègues des autres clubs nous disaient voilà, vous avez fait une belle équipe, ça ne suffit pas toujours à avoir les résultats. Donc on a trop tôt pour dire si on va faire beaucoup de changements. Et puis il y a quand même quelque chose qui sont les contraintes financières. On a toujours eu cette approche de ne jamais prendre de risques au recrutement. Je ne suis pas de ceux, et je ne serai pas celui qui va recruter en mettant en danger les finances du club pour maintenir à tout prix le résultat sportif. Donc on sera encore dans cette construction-là la saison prochaine. Je préfère, moi, être raisonnable dans ce que je fais et respecter mes échéances, parce que c'est important, parce qu'il n'y a pas que les Dogs, parce qu'on est une association, et parce que je me dois, avec mon bureau, élu par les membres de l'association, d'être
à la hauteur de ce qu'on attend, c'est-à-dire une gestion saine et pérennisée du Hockey Club. Donc on verra bien de quoi sera faite la saison prochaine, mais il ne faudra pas s'attendre à ce qu'on fasse venir une équipe de mercenaires, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler, qui seront là pour nous assurer le maintien. Donc on sera toujours dans le même état d'esprit, dans cette construction, donc toujours l'envie d'intégrer des jeunes joueurs, toujours certainement aussi avec cet accord avec Angers, où on fait progresser comme Valade qui vient jouer régulièrement, comme Bâle a été, comme Hébert qui est revenu. Voilà, on sera toujours dans cette optique-là, parce que je suis fondamentalement convaincu que c'est comme ça qu'on construit. Donc voilà. Et dès que j'aurai dès qu'on aura avancé là-dessus, forcément, j'hésiterai pas de revenir vous voir pour en parler.